Elle ne pensait pas en être capable. Et grâce à notre rencontre, oui, elle l'a fait. Bonjour Elena. Bonjour Véronique. Alors, qu'as-tu fait de si extraordinaire? Qu'as-tu réussi à faire? Alors, je vais peut-être commencer à dire ce que toi tu as réussi à faire. Tu as réussi à me donner la confiance parce que effectivement, je ne pensais pas en être capable. Et grâce à toi, grâce à l'entretien qu'on a eu et l'accompagnement que tu m'as donné, eh bien, j'ai été capable d'arriver au bout et d'écrire mon livre. Effectivement, c'est le projet que tu m'avais présenté en me disant: «Je voudrais écrire un livre, mais je n'ai jamais écrit. Alors comment faire?» C'est l'une des difficultés que nous avons rencontrées. Alors comment est-ce que nous avons réussi? Comment as-tu réussi? Quel a Alors, été le début finalement? il y a eu vraiment différentes étapes. Celle qui m'a paru la plus étrange au début et qui en fait m'a énormément aidée, c'est que tu ne m'as pas dit écrit dans l'ordre. Oui, Ça pour moi, c'était une libération parce que j'avais plein d'idées et je ne savais pas comment les mettre dans le bon ordre et tu m'as juste dit écrit, écris n'importe quoi, mais écrit, écris. Oui, écrit, écrit tous les jours. Ouais, c'est ce que j'ai pu faire au départ, oui, écrit. Et j'ai commencé à écrire, comme ça toutes les idées déjà sont sorties et puis après, bah, on a fait le pulse de tout ça oui, et mais au moins tout l'esprit était déjà clair, l'esprit était déjà libre oui. parce que si je pense à un truc, puis après je pense à un autre, bah, j'avais de la peine à les mettre dans le bon ordre tant que tout était dans ma tête. Exactement. Et quand une partie a été écrite, je me souviens très bien que, j'avais tout imprimé et puis avec un ciseau, j'ai coupé et les bouts de papier, on en a fait un puzzle et on a dit: «Allez, on met cette partie avant, cette partie, puis là, il restait 3 lignes. Où est-ce qu'on la met?» et cetera. On a vraiment joué au puzzle et puis Oui, les petits morceaux de papier qui restaient, on ne savait pas où les mettre. Ils n'avaient pas vraiment d'environnement, cohérent. Bon, ben, on les a laissés tomber. De toute façon, quand on écrit un livre, on ne publie pas tout ce qu'on écrit. Mais au départ, c'est vraiment très important. Écrire, écrire, écrire. oui, Et jamais je n'ai compris que je t'avais donné cette confiance. Et toi, tu l'as ressenti. C'est fou, complètement. c'est Et fou. j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire du pulse qu'on a fait parce que volontairement, c'est pas une autobiographie, ce livre Né sans joie, le plus gros mensonge auquel j'ai cru, c'est quand même une partie de mon histoire dans la première partie, mais ça ne voulait pas être une biographie et je ne voulais pas non plus, hem, que les personnes qui le lisent puissent se dire, «Ah mais je la connaissais à cette époque-là» ou je sais pas quoi. Donc c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique. Le but, c'était surtout de donner des exemples dans la première partie pour illustrer ce que j'explique dans la deuxième partie. Et de fait d'avoir fait ce puzzle, bah, c'était très bien parce que c'est justement ce qu'il fallait pour pas que ce soit trop dans l'ordre. Donc c'était très, très bien. Très De bonne ce fait, le plan a été long à mettre en place. Parce oui, qu'on n'avait plus aucune raison de mettre une partie avant l'autre puisque la chronologie n'existait plus. c'est ça. Et on a beaucoup, beaucoup bougé le plan. On a beaucoup bougé le plan au début, ouais. À tel point que moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais voilà, les doutes étaient des 2 côtés. Mais voilà, au bout d'un moment, on a réussi à créer quelque chose de Ouais. cohérent. Quelle autre difficulté on a rencontrée et que tu as réussi à surmonter? Le temps? Le temps. Mais oui, le temps. Ouais. Ah ouais, le Parce que temps, tes fonctions ont changé. Au ouais, début, tu avais du temps, tu étais réellement disponible. ouais. Mes fonctions ont changé 2 fois pendant l'écriture, au bout de 2 semaines à peu près. Après le début de l'écriture, j'ai été nommée directrice de réseautage en direct et donc le réseautage, d'entrepreneurs dans lequel on s'est rencontrés, grâce auquel on s'est rencontrés. C'est vraiment le tout début de l'histoire et quelques mois après, 4 mois après, 5 mois après, j'ai été nommée vice-présidente du réseautage. Donc j'avais encore moins de temps, ce qui fait que je pouvais écrire, le week-end ou la nuit. Quand, voilà, des nuits d'insomnie, si tout d'un coup j'avais des idées et ben je me levais, pour libérer la tête déjà, pour pouvoir dormir et pour avancer parce que je me suis dit: «Mais» après je n'avais pas de date butoir, on est d'accord. Oui. C'était un projet, ben, plus que personnel parce que je n'en ai parlé à personne pendant toute l'écriture. Tu étais la seule personne qui était au courant que j'écrivais des C'était ta force d'ailleurs, tu l'avais dit. Tu l'avais dit: «Ce secret va me donner l'énergie et la ouais, pulsion nécessaire pour arriver jusqu'au bout» ouais, et c'est quelle ça. surprise ils auront. Pour toi, c'était très important ce silence. Ouais, c'est ça et ça a très bien fonctionné. Je pense que j'ai tu vois, d'un côté, je me sentais pas capable, d'un autre côté, je crois que j'avais déjà un petit peu tout le scénario, Mmh. de comment ça allait se passer. Bon, j'avais pas prévu, que mes fonctions allaient changer, mais je pense que j'avais quand même déjà, visualisé un petit peu comment ça allait se passer. Mmh.
Et puis la dernière grosse difficulté technique et matérielle, ça a été Mais non. tes mains, tes mains. J'en parle brièvement dans le livre, mais effectivement, j'ai des gros problèmes avec mes mains et pendant l'écriture de la deuxième partie, eh bien, il a fallu jouer, de ruse pour pouvoir, travailler parce que j'avais, des attelles sur les 2 mains et soit à tour de rôle, soit en même temps. Pour la petite histoire, je suis gauchère, donc quand j'avais les attelles sur la main gauche, c'était compliqué d'écrire de la main droite et là, je t'ai dit: «Véronique, Que j'ai des fait-on? idées plein la tête et je peux pas les sortir, je sais pas comment Oui. faire». Et là, tu m'as proposé un truc de fou. Je pense que tu es la seule, qui accompagne les personnes à écrire un livre qui aurait eu cette idée. C'était: Je dis: «Bah, tu «Envoie-moi les audios». prends le micro, enregistre-toi, vas-y, c'est ta troisième main ici». C'est ça et du coup, j'ai écrit enfin, voilà, je t'ai donné toute la matière, toutes les phrases, tout ça, Elles par étaient oral elles étaient très bien composées, je n'ai eu qu'à les retranscrire et et après on a travaillé sur cette parole retranscrite. ouais et c'était une, ouais, c'était vraiment une aventure. Il y a eu des aventures dans l'aventure. Mais ce qui montre une chose, c'est que quand on veut, on trouve les moyens. Si on Ouais, les trouve pas, c'est qu'on ne veut pas. En fait, il y a pas d'excuse ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a été et jusqu'au bout. jusqu'au bout, jusqu'au Oui. bout. Après, il y a eu des émotions très fortes, hein. Je me vois encore quand tu me dis, «Voilà, tout est en ordre, la mise en page est faite, tout est fait. Tu n'as plus qu'à cliquer sur publier». D'accord. Non, mais maintenant. Oui, oui, je vais cliquer sur publier. Il y a eu quelques secondes de flou là. Ouais, Je dis: «C'est fini, la couverture elle est là, tu la vois bien, le texte, tout est bon. on l'a revu je ne sais combien de fois. Tu appuies sur ce bouton jaune. Vas-y». Et c'était assez prenant, hein. Et après ça, j'ai eu des moments d'émotion. Alors, je suis passée un peu par tous les étapes parce que, OK, on publie. Après, il faut attendre, quelques jours jusqu'à ce que ce soit, en ligne. Une fois que c'était en ligne, bah, les gens ont commencé à commander. Mes proches surtout, j'ai commencé à en parler. Là aussi, d'en parler, c'est déjà c'est très, très émouvant Après et cette année de silence, oui, c'était ouais, c'était c'était vraiment quelque chose de fort et quand les personnes ont eu la possibilité de le commander, il faut encore attendre quelques jours avant qu'ils le reçoivent et qu'ils commencent à le lire, avant d'avoir les premiers retours et toutes ces heures-là, c'était chaud, hein, quand même. C'était chaud. Ensuite, j'ai eu les premiers retours des personnes qui étaient, bah, contentes du livre, qui m'ont donné leur avis. C'était des avis positifs, donc ça a peu redescendu la pression. Mais ce que je me rendais pas compte à ce moment-là, c'est que finalement, c'est pas ces retours-là dont j'avais besoin et que j'avais envie d'avoir. Je m'en suis rendu compte quand maintenant, avec quelques mois d'écart, parce que le livre est sorti fin août et on est maintenant au début d'année, les personnes ont eu le temps de le lire, de le relire et de travailler avec toutes les mises en œuvre qu'il y a dans la deuxième partie. Et maintenant, les témoignages que j'ai, ce sont des témoignages beaucoup plus profonds, beaucoup plus privés, où les personnes m'expliquent les résultats qu'elles ont avec cet auto-coaching, le fait de travailler sur elles-mêmes grâce au livre. C'est là que je me rends compte que, bah, quelque part, j'ai contribué, que je contribue grâce à ce livre et c'est maintenant que je suis heureuse de l'avoir enfin, j'étais contente avant, maintenant je voilà, suis heureuse de l'avoir fait, la différence entre contente et heureuse. Ouais. vraiment. Avant, j'étais satisfaite, je dis: «Ah, je suis arrivée au bout, voilà, c'est cool, j'ai réussi», Mmh. voilà. Bon, mais c'était que pour moi. Maintenant, je suis heureuse de voir ce que cet outil-là peut faire dans la vie d'une personne et là, maintenant, c'est ouais, c'est un autre niveau. La reconnaissance, la gratitude est montée à un autre niveau. Ouais. Et les personnes qui te connaissent et qui l'ont lu disent: «Je reconnais ton style, c'est bien toi». C'est pas Oui, quand quelqu'un on me dit, d'autre, «Il me c'est semble que pas tu me c'est parles quand tu quand voilà. je te lis, il me semble que tu es là, que tu me parles». Ça, c'est assez, Et quand je retranscrivais ce que tu as fait par oral et que je l'ai relu plusieurs mois après, j'avais toujours ta voix dans les oreilles. ah, tu vois, c'est marrant, hein. Ah ouais, ah oui, vraiment. C'est marrant. Tu parles. C'est un livre, on a l'impression que quelqu'un nous parle, que tu nous parles, vraiment. Ouais. Ouais, tu vois, c'est bah, voilà, je pense que la personnalité, bah, forcément transparaît dans notre manière de d'écrire, dans notre manière d'être et surtout dans la première partie où je parle quand même, j'ai pas mis le encore une fois, c'est pas une autobiographie et je n'ai pas mis le pire de ce que j'ai vécu. Le but n'est pas que les personnes
pleure sur mon sort, c'est pas ça du tout. Mais il y a effectivement quand même des parties de ma vie et forcément en parlant de moi, ben, je parle avec mon cœur, avec mes mots et puis avec mes tripes aussi. Donc Mhm. je suis contente qu'ils me ressemblent en tout cas. Tout Ouais. à fait, tout à fait. Et le coaching que tu proposes à la suite de ce livre, qui est en fait ce livre en beaucoup plus développé, est toujours dans la même veine. C'est toi, quoi. C'est toi, Elena Chenorkian. Ouais et c'est vrai j'ai des personnes, qui après avoir lu le livre sont devenues mes clientes. Alors clientes, le livre est écrit au féminin. Oui. Maintenant, je dois avouer que les témoignages les plus poignants, ce sont des hommes qui me les ont faits, donc du retour du livre. Ah oui, C'est étrange, enfin ouais, j'ai été vraiment étonnée, en bien en plus, ça m'a fait beaucoup de oui, bien. Parce qu'en plus, quand un homme me dit: «Ah, je vais acheter ton livre», je dis: «Bon, c'est tout écrit au féminin, hein?» oui. «Moi, je m'en fous» et finalement, les retours sont vraiment poignants. Les retours des messieurs sont vraiment poignants. Donc c'est très, très bien, j'envisage du coup, ma formation Vie ton plein potentiel est faite pour les femmes, mais j'envisage quand même maintenant de la refaire, de refaire une formule pour les messieurs parce que je vois qu'il y a de la demande et Et c'est ça, tu t'en es rendu compte grâce au livre, parce que ouais, tu as eu des retours d'hommes. Sans le livre, ouais. tu ne pouvais pas savoir que des hommes étaient Bah, je intéressés. pensais pas que des hommes auraient voulu travailler sur eux de cette façon-là et Oui, en fait, dans la formation, comme dans le livre, on touche, le physique, le mental, l'émotionnel. J'ai même envie de dire saupoudré de spirituel parce que sans ça, on n'est pas entier. Maintenant, je voudrais pas que les gens pensent qu'il y a de la religion ou quoi là-dedans, c'est pas du tout ça, mais forcément, il y a du spirituel, dès qu'on touche aux émotions, dès qu'on touche au mental, il y a du spirituel là-dedans et c'est vrai que je ne m'étais peut-être pas rendu compte que les hommes auraient pu être intéressés par ce genre d'approche, par ce genre de travail et heu et ben, oui. Donc je vais voir, peut-être je vais recréer la même formation, Vie ton plein potentiel, mais au masculin. À voir. donc c'est un outil professionnel extraordinaire, c'est un tremplin Oui, de fou, ce oui, c'est un livre, tremplin finalement. énorme. En fait, j'ai des personnes qui ont voulu être coachées par moi, même sans avoir acheté le livre, en me disant, «Bon, bah, puisque tu as écrit un bouquin, ben, faut croire que tu sais de quoi tu parles, donc je veux me faire coacher par toi». Je pense que ça effectivement, ça peut donner un sérieux à une légitimité à ce qu'on fait. Et moi, j'encourage vraiment, les indépendants, quelle que soit la branche, parce que finalement, on n'a pas besoin d'être coach pour écrire un bouquin, hein. Quelle que soit la branche, ça peut être un bouquin technique, ça peut être un bouquin narratif, ça peut être n'importe quoi, mais écrivez parce que c'est une aventure extraordinaire. En plus, j'ai adoré travailler avec toi, Véronique, vraiment, je me suis sentie soutenue, mais Oui, pas, poussée. Je me suis sentie oui, motivée, mais tu étais pas là à me dire: «Bon, ça fait 2 semaines, 3 semaines, un mois que tu m'as rien donné, qu'est-ce que tu fous?» oui, J'ai pas le temps, tu le savais, on a avancé à notre rythme et oui, j'ai senti cette liberté de pouvoir, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, oui, quand j'ai des choses à dire, je les dis. Quand j'ai pas le temps, j'ai pas de pression. J'ai eu de la oui, motivation, mais sans pression avec toi et ça, je t'en remercie beaucoup. J'aurais pas pu travailler sous pression, c'est pas possible. oui. Mmh. Donc vraiment, j'encourage les personnes qui pensent avoir quelque chose à dire, qui pensent pouvoir aider d'autres personnes grâce au livre. C'est vraiment une aventure, géniale à faire au moins une fois dans la vie. Bon, je dis pas que je m'arrêterai là, je ne dis pas que je vais continuer, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, j'ai déjà ce bébé-là à faire grandir et le jour où je pense que j'ai de nouveau quelque chose à dire, ben, on verra. Pourquoi pas? C'était tellement Mmh. super que, ouais, ça donne envie Ah, de merci. Merci vraiment, pour ce retour. c'est Merci. ça. J'ai beaucoup aimé aussi cette fluidité et cette adaptabilité qu'on a dû avoir du fait des circonstances, qu'on a, parfaitement mis en place et que je n'ai jamais fait avec quelqu'un d'autre. Chaque parcours est unique. Ouais, je Tu es pense. unique, ton livre est unique et ce qu'on a vécu est unique. Ouais, c'est clair. C'est pas reproductible. Ouais, Donc il y a toujours quelque chose à créer des 2 côtés. bien sûr. Mais le but, à la fin, c'est comme tu dis, le livre. Ouais. J'ai eu des retours sur le titre aussi. Oui, Bah, je pense qu'il faut le lire pour comprendre, c'est tout. oui. Donc, puisque en guise de conclusion, en tout cas, je dirais de façon plus générale que c'est grâce au réseautage en direct que l'on s'est rencontrés et que je propose aussi des accompagnements pour toute personne qui a commencé à écrire son livre, qui voudrait écrire son livre, qui doute de pouvoir écrire son livre, qui se dit: «Je n'ai pas le temps, je suis pas bon en français» et cetera.
il y a que des excuses, il y a que des solutions aussi. C'est sûr. Il y a forcément une solution. Si vous voulez écrire votre livre, vous l'aurez votre livre. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et par rapport, un petit clin d'œil au réseautage, eh bien, c'est grâce au réseautage qu'on s'est rencontrés. Donc pour tous les membres de Réseautage en direct, farfouillez parmi les membres du réseautage. Vous allez trouver la perle rare qui va vous aider à avancer dans votre activité ou personnellement. Et puis pour toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui ne sont pas encore dans le réseautage, qui ne connaissent pas Réseautage en direct, eh bien contactez-nous, parce que vraiment on a de quoi aider chaque entrepreneur dans n'importe quelle branche. On a des personnes dans le réseautage qui sont experts dans tout ce dont vous pourriez avoir besoin et heu et on est là pour vous. La preuve, ben, Voilà. voilà. Merci beaucoup Véronique. Merci Ena pour cette entrevue et pour cette aventure surtout. Merci bien. Allez, à une Merci. prochaine fois À très bientôt. sur un réseautage. Oui. Merci. Bye. Bye.